question? Oui, une petite question. Qui est cette dame? Regardez. Moi, je sais. Je sais. Ouais. Si Henri-Jean Servat était là, je pense qu'il nous répondrait tout de suite. Cette dame a vendu 100 millions de livres et c'est elle qui a créé Angélique, la marquise des Anges. Elle s'appelle Anne Gollon et elle nous a quittés à l'âge de 95 ans ce week-end. Alors, Angélique, marquise des Anges, quand même, il faut y revenir, c'est un classique de la littérature populaire, le roman référence sur le XVIIe siècle. C'est aussi une saga donc, de 13 épisodes. Le premier est paru en 57, le dernier en 85. Et alors, ça a été adapté, ce que je vous disais, 100 millions d'exemplaires, hein, en manga, en opéra, en comédie musicale, au cinéma, bien sûr, avec 5 films. C'est Michel Mercier qui jouait Angélique et son amant, c'était Robert Hossein. Donc, il en est question ce matin dans Le Parisien. Et époque à notre ami Henri-Jean Servat, qui adore Angélique, marquise des Anges. Nicky Larson, ça vous dit quelque chose? Oui. Ah, vous êtes donc né avant 1990. Parce que là, Nicky Larson, confirmation. bientôt adapté au cinéma. Mais oui, parce que donc dessin animé japonais qui va être adapté au cinéma. Et alors là, on attend un grand brun. Ouais. Hein, et voilà qui on voit arriver. Mais ça va être sympa. Philippe Lachaud, acteur et réalisateur de Babysitting et de Alibi.com. C'est lui qui va réaliser et jouer le film. Alors, il est ravi, hein, il le dit ce matin dans Le Parisien, parce qu'il regardait le dessin animé lorsqu'il était enfant. Un dessin animé dont je rappelle qu'il a vu le jour en 1985. Et alors, un dessin animé dont il faut aussi préciser qu'au Japon, il est assez coquin, quoi. Hein, c'est-à-dire que nous, les scènes que nous voyons en France, beaucoup ont été coupées au montage dans la version française. Au Japon, le héros est, je le lis noir sur blanc ce matin dans Le Parisien, obsédé sexuel. C'est un tombeur à la fine gâchette. Et alors, la question est de savoir si dans la version française, il sera japonisant ou totalement francisé. On le saura quand le film sortira. En tout cas, il va être adapté au cinéma. Autre série culte, lancée, elle, en 63 par la BBC et diffusée par France 4. Il s'agit de Docteur Who. Vous allez me dire qui? Je vous dis Docteur Who. Vous allez me dire qui? Who. Oui. Bon, voilà. C'est la Et vanne. alors Ah oui, qui d'accord. Donc, qui va jouer le docteur? Alors, Docteur Who, je le rappelle, est habitué à changer de visage pour se régénérer, mais il n'avait jamais encore pris le visage d'une femme. Et ça va être le cas avec Jodie Whittaker, allez savoir, elle a 35 ans. On l'a vu dans Broadchurch sur France 2. Et je rappelle que Doctor Who a été incarné par 12 comédiens masculins différents depuis 50 ans. Et pour la première fois, ce sera une femme. Le magazine Chasseur d'images nous propose sa rubrique sur les critiques des photos des lecteurs. Alors regardez celle-ci, elle a été prise en Tanzanie. Les spécialistes du journal applaudissent parce qu'ils disent que on a réussi à avoir des sujets statiques, ce qui n'est pas évident avec ce type de bestiole. La composition est équilibrée, moitié rocher, moitié bestiole. En revanche, lumière trop terne et surtout, le plus important, pas de repères pour estimer la corpulence de l'animal. Donc pensez-y, lorsque vous faites la photo d'un objet ou d'un animal, essayez de trouver toujours quelque chose qui, dans la photo, va nous donner un repère. Et parce que là, on ne sait pas s'ils font 4 cm de long ou un peu plus, quoi. En l'occurrence, ce type de bestiole, c'est gros comme un lièvre. Je le dis, mais il aurait fallu qu'on puisse le voir. Je le dis parce que je les connais personnellement. Oui, non, parce que j'ai lu dans le journal. On est naïf, on aime bien la photo, on la trouve sympa et tout, mais il manquait un petit quelque chose.